n'hésitez pas à me donner, s'il vous plaît, des petites idées. Thiago est au régime. Bon, pas un régime draconien. Il a 5 ans. Voilà, je veux quand même qu'il mange équilibré. Il va pas manger que des légumes, par exemple. Non. Soit on se mange des bonnes pâtes. Il a fait du vélo tout l'après-midi. Mais par contre, régime goûter. Vous voyez ce que je veux dire? Au petit-déj pour l'école et lors du goûter, je veux plus lui donner des trucs trop sucrés. Genre des crêpes au chocolat, des gaufres, des beignets, du pain avec du miel. J'ai besoin d'un peu plus d'équilibre dans ces moments de sucré. Donc ce matin, je lui ai mis des fruits et un yaourt Activia, par exemple. Bon, donnez-moi des petites idées de goûter qui sont pas trop caloriques et surtout pas trop sucrés, si vous avez. Mais qui sont quand même consistants. Par exemple, là, au goûter, à 4 heures, il a mangé une banane. Mais je pense pas qu'il va accepter de manger des fruits H24 tout le temps que des fruits. Donc si vous avez des petites idées de choses qui sont moins caloriques que des trucs full chocolat. Alors par contre, je vais aussi lui donner quelques petites barres de céréales Cat Lion par exemple. Je sais qu'elles sont pas très caloriques et qu'elles sont très bonnes. Ça c'est une option aussi. Mais sinon, dites-moi, des marques ou des trucs que les enfants peuvent manger avec plaisir, sans se rendre compte que ils sont un peu au régime. À table, en tout cas chez moi dans ma maison, il n'y a jamais de boisson gazeuse. Sauf quand on va au restaurant une fois sur 2 seulement. Par exemple, la dernière fois qu'on a été, j'ai dit non. Un Coca zéro à partager à 3, moi et les enfants. Et si une fois toutes les 2 semaines, il boit un petit peu de boisson gazeuse, si on commande un McDo, un truc comme ça, et là pour l'instant je vais éviter, et pourtant on n'en commande pas tant que ça. Donc ça c'est pas trop le souci, c'est pas ce qui m'inquiète. Il faut que je lui diminue les proportions aussi, parce qu'il mange en la même quantité que moi. Hein. Je pense qu'il faut que petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, je diminue ses proportions. Parce que même de la ratatouille, il est capable de s'en servir 3 fois. Bon, depuis tout à l'heure, encore une fois, j'ai pas snappé. On est dans le lit avec Grenouille et on travaille sur nos téléphones. On cherche des trucs. Et il nous manque un petit détail pour finaliser un truc là. On a jusqu'à demain pour trouver, donc voilà. Pour l'instant, on est sur les téléphones à fond. Et d'ailleurs, Doudette, un petit bol de choc à pic pour trouver l'inspi. Ouais, je crois que j'ai besoin de force. Et je suis contente parce que là, dans la chambre, on a fait pas mal de trucs. C'est le bordel autour de moi. À chaque fois, en fait, si vous verriez, on dit verrier, Ouais. l'envers du décor. C'est Bagdad autour. Par contre, là, on met W9 tous les jours en fruit de son. Ouh là là, Manon, t'es fatiguée. En fond de bruit, c'est ça qu'on dit, bébé? En bruit de fond. En bruit de fond. J'ai dit en fruit de son. Oh. Ok. Il y a une émission que j'aime beaucoup regarder en ce moment, c'est Les Idiots Tentation. J'arrive pas à parler, mais ça, je n'ai pas réussi à le dire. Mais par contre, il y en a, je peux pas aller voir. Je peux pas dire qui, parce que franchement, j'ai pas envie de. Vous savez que je suis pas méchante. Je peux pas dire à toi, je peux pas critiquer les gens je peux pas. En plus, c'est et donner de la lumière et être méchante pour rien. Mais par contre, il y a vraiment 2 personnes dans cette émission que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, de mon point de vue personnel, moi j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Peut-être que ça changera avec les épisodes, je ne sais pas. Mais il y a un mec et une fille, voilà, ça passe pas trop, quoi. Peut-être que je serai agréablement surprise bientôt. Mais bon, vu que je viens de voir les extraits du prochain épisode, je sais pas c'est quand, c'est jeudi, je crois. À mon avis, je risque pas d'être agréablement surprise. Non, mais je vous abandonne pas. C'est juste que je prends un peu plus de temps pour moi en ce moment. Mais en plus, dans pas très longtemps, on va partir en vacances. Ce sera plus cool. Du coup, je ferai plein de stories. Et là, je vais essayer de répondre à quelques questions. Il faut que je retrouve les questions d'avant-hier. Alors, ma Julie, c'est gentil déjà pour ce gentil message. Qu'est-ce que je te conseille chez Cat Lion? Je ne vais pas le dire, hein, la soupe au curry. Les pâtes, toutes les pâtes sont très bonnes. Même les pâtes spicy, elles sont pas très spicy en fait. Hein. Elles sont très bonnes. Moi, je déteste le spicy. Toutes les barres, tout est. Moi, je mange tout chez Cat Lion. Par contre, je prends très rarement les tchèques. Parce que de manière générale, je suis pas très tchèque. Mais sinon,
Parmentier aussi. Voilà. Mais en tout cas, si tu as besoin de perdre du poids, ou enfin, si tu en ressens l'envie, fonce. C'est vraiment top. Alors, pourquoi est-ce que je réponds à cette question? Parce que ma réponse est complètement différente que la semaine dernière. Il y a encore pas très longtemps, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 2-3 semaines, j'envisageais peut-être, pas à 1000%, mais voilà, je sais que j'avais eu un retard de règles il y a quelques semaines. Et limite, j'étais un peu contente. Et au final, quand elles sont arrivées, j'étais déçue. Mais là, au jour d'aujourd'hui, non. Pas maintenant, pas tout de suite, je peux pas. J'aurais pas le temps en fait. Et en plus, d'être enceinte, ça fatigue. Même si c'est pas un handicap, hein, mais ça fatigue. Euh, ça te restreint au niveau des voyages. Et avec ce que j'essaye d'accomplir en ce moment, ce serait compliqué. Donc comme quoi, vraiment d'une semaine à l'autre, ça change quoi. Peut-être que dans un mois, je vais de nouveau avoir envie. Alors je ne sais pas comment prendre cette question. Est-ce que c'est de l'ironie parce que vous ne me voyez pas souvent avec ma famille, hein, ou est-ce que c'est vraiment une question sérieuse, genre? Non, j'ai un papa qui habite au Danemark. J'ai une maman qui habite à Marseille. J'ai des frères et sœurs qui habitent à Marseille et au Danemark. J'ai plein d'oncles. Enfin non, pas plein. J'en ai 3. Et des cousins-cousines, fou, j'en ai 16. Mais effectivement, c'est vrai que je vois pas souvent ma famille. Surtout mes frères et sœurs. Je les vois que l'été. Quand je vais en France, dans le sud, quoi. Voilà. C'est pas que je suis pas famille, hein. Au contraire, j'aimerais pouvoir les voir plus souvent. C'est juste qu'il y a la distance, quoi, et que c'est pas évident. Et pour leur quotidien. J'ai l'air fatiguée. Franchement, ça va. Non, pas plus que d'habitude. Par contre, c'est vrai que je prends moins soin de moi. Bon, là, j'ai une moitié de brushing parce que je suis sortie l'autre soir, mais sinon, c'est vrai que je suis un peu en vrac. Je me maquille aussi très peu maintenant, quand je veux bosser. Donc, du coup, c'est peut-être ça qui me rend plus fatiguée, puisque je suis moins maquillée que d'habitude. Voilà, et par rapport à mes boutons hormonaux, non, ça n'a rien à voir, je suis pas enceinte. Par contre, ça va beaucoup mieux. Voilà, là, j'ai toujours des cicatrices, j'ai des traces, mais ils sont beaucoup moins inflammés. Donc, je suis contente. Alors, ça dépend pour quelle raison. Si c'était pour une question où il s'opposait à ma relation parce que c'est pas une bonne personne pour moi et que je suis bornée à ce sujet-là, peut-être que je les écouterais, ouais. Parce que les gens qu'on aime, généralement, ils sont de bons conseils à ce niveau-là. Mais je les écoute, enfin, je les écouterais que si c'était par rapport à ça. Si c'était pour toute autre raison. Mais maintenant, elle répond. Quoi? Je réponds à mes questions. J'ai besoin de toi, c'est super important. Ah là, tu t'as besoin de moi là? Bah ouais, genre. Attends, je finis juste ma phrase, ok? 2 secondes. Donc, bah, ouais, je parle sur Snap. Déjà, je le fais plus, ça me manque, je leur manque, ils me manquent. Oui, d'accord. 2 secondes, donne-moi 10 secondes. Arrête de faire chier. Donc, je disais, si on s'opposait à ma relation, enfin, quand j'étais plus jeune, hein, je parle d'avant Julien, parce que c'est pas une bonne personne, ok. Mais si c'est pour une question, je sais pas, d'origine, de religion, de physique ou de n'importe quoi d'autre, c'est mort. J'aurais pas écouté. J'aurais fait comme mon cœur souhaite, quoi. J'ai du mal à continuer de parler parce que du coup, désolée, mais vous avez compris le fond de ma pensée, quoi, en gros. Si c'est une bonne personne et qu'on s'y oppose pour d'autres raisons, c'est mort, j'écoute pas. Par contre, question-réponse. Si mes parents s'opposaient à ma relation, est-ce que je les écouterais ou pas? Ça dépend de la raison de l'opposition. Bon, du coup, on a été interrompus. Entre-temps, on était au téléphone avec Renaud, là, pendant une demi-heure. En gros, ma réponse, elle voulait rien dire. Parce que j'ai été distraite. Mais je sais qu'en tout cas, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, ou quand c'était mes premières relations, j'en faisais un peu qu'à ma tête, quoi. Franchement, j'écoutais mes parents, mais
Voilà, j'écoutais pas toutes leurs recommandations. Mais moi maintenant, en tout cas en tant que parent, je sais que j'interdirai pas mes enfants. Plus tard, hein, on y est encore loin, mais j'interdirai pas mes enfants de se mettre avec quelqu'un, par exemple pour son origine, pour sa religion, pour n'importe quelle autre chose que si cette personne ne respecte pas mon fils ou ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? La seule raison pour laquelle je pourrais plus tard mettre des interdictions ou m'opposer à une relation, ça sera parce que la personne n'est pas assez bien, n'est pas assez gentille, n'est pas assez respectueuse, n'est pas une bonne personne. Voilà. Sinon, le reste, en mes yeux de maman, c'est pas important. Bon, alors moi, j'ai eu le même souci que toi. Voilà. Après mes 2 grossesses, c'est vrai que voilà, fallait absolument que je me refasse opérer parce que bon, c'était catastrophique. Ma poitrine avait beaucoup changé après les grossesses. Et en plus, j'avais une asymétrie et tout. Enfin. Et du coup, je suis allée voir plein de docteurs et tous les docteurs voulaient me faire la cicatrice avec l'encre. Ce qui permettait de remonter un petit peu. Et au bout du 10e docteur seulement, j'en ai trouvé un qui m'a trouvé une solution sans faire la cicatrice avec l'encre. Parce que moi, j'avais été un peu traumatisée de la cicatrice de l'encre. J'avais connu une fille qui avait complètement trop mal cicatrisé. Qui a vraiment une galère avec ça. Donc du coup, ça m'a un peu traumatisée. Et j'ai trouvé un seul docteur qui a réussi à me trouver une solution sans faire cette cicatrice de l'encre. Par contre, je n'avais pas le choix que de mettre des prothèses plus grosses. C'est pour ça que ma poitrine, depuis 2 ans, depuis que je les ai refait, 2-3 ans, elle est plus grosse qu'avant. Je n'avais pas le choix. Pour pouvoir du coup tout remettre en ordre, il fallait, si je voulais pas la cicatrice de l'encre, les faire plus gros. Et du coup, la cicatrice, c'était autour, elle n'était pas en dessous, c'était autour. Et c'était à la glu. Je sais pas, c'était une technique en fait qui te faisait remonter la poitrine en mettant plus gros et en faisant cette cicatrice à la glu tout autour. Et au final, j'étais trop contente. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait, quoi. Sans cicatrice d'encre. Mais comme quoi, c'était possible au final. Mais j'ai galéré pour trouver. Are you ready, kids? Yes! Qui est la plus sportive de maman? Toi! Qui est prête pour la gym ce matin? Toi! Qui est la famille qui va gagner? Nous! Comment on s'appelle? Comment on s'appelle? Tu t'appelles Thiago comment? Qui? Tanti! Et toi? Allez, 1, 2, 1, 2, monte ses jambes, Thiago. Allez, monte ses jambes. Allez, grosse patate. J'ai dit, monte ses jambes. Hello les enfants. Hello bébé. Eh? Bonjour mon amour. Alors, programme du matin, on dépose d'abord Angelina à son école. Angelina, c'est maman qui te dépose ou c'est Thiago? Qui te dépose à l'école? Moi? Allez, ça peut être Thiago si tu veux, hein. En fait, c'est la première fois que Angelina va à l'école avant son frère. C'est toujours Thiago qui sera une demi-heure plus tôt le matin et qui va en premier, mais là du coup c'est l'inverse. Bon, je suis un peu fatiguée, je vous avoue, parce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit. 4h30. Je me suis endormie à 2h30 du mat, j'ai pas réussi avant. Et en plus, j'ai fait un gros cauchemar. Mais bon, vu que je raconte pas mes cauchemars, mais franchement celui-là il était fou. J'en ai encore les sensations.